Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée au make-up de chez Lidl. J'ai un grand Lidl qui est pas loin de chez moi. Il est très très grand hein, par rapport à tout ce que j'ai vu. C'est le magasin balèze. Ceci étant dit, grosse déception sur la quantité de produits que j'ai pu y trouver. Voilà, je n'ai pas pu acheter plus que ça. Alors, dans les rouges à lèvres, là, il y en avait pas mal de couleurs, mais j'en ai pris qu'une. Dans les mascaras, bah, il n'y avait qu'un. Dans les crayons pour les yeux, il n'y en avait qu'un. Dans les fards, j'avais des fards du haut comme ça, il y avait 3 teintes. Et au niveau, alors là, le pompon de la pomponnette, les chéris, hein, c'est au niveau du teint, je n'ai trouvé qu'une bébé crème 6 en 1. Voilà. Pas de poudre libre, pas de poudre compacte, pas de fond de teint compact, pas de fond de teint liquide, pas de correcteur, pas de poudre fixatrice, pas de spray, pas d'anti-cerne, pas de contouring, pas de réchauffement de teint, rien, pas de blush, rien. Alors, c'est pas que les rayons étaient vides là où il y en avait, c'est qu'il n'y avait pas de rayons, il n'y en avait pas. Donc du coup, on a acheté ça. Pourquoi elle est 6 en 1 celle-ci? Parce qu'elle couvre les défauts de la peau et unifie le teint, réduit les rides et les imperfections, hydrate la peau pendant 24 heures, indice de protection de 15 et fait bonne nuit au quotidien. Donc elle a 6 choses celle-ci. Du coup, il y a deux solutions, peau claire ou pour peau foncée. Donc j'ai pris pour peau claire, bien évidemment, enfin claire à médium et de médium à dark. Je l'ai mise tout de suite, tout simplement pourquoi, avant de filmer, tout simplement pourquoi, parce que pour finir mon teint, il faut que ça sèche un petit peu et il y a du beurre de karité là-dedans. Je vais le finir avec vous. Je cherche, il est là. Je vais vous montrer de quoi ça s'agit. Donc voilà, ça ressemble à un fond de teint, vraiment. Alors là, pour le coup, on croirait vraiment un fond de teint. Là, donc c'est ma deuxième couche. Donc là, du coup, je vais essayer de venir corriger un petit peu mes rougeurs. Donc là, je tapote. Puis mes cernes, surtout. Alors, ce que je peux vous dire, donc moi, avant de faire ma deuxième couche comme ça et de la laisser sécher, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai étalé partout au pinceau comme ça, puisque elle est censée servir de crème hydratante aussi, hein, la chérie. Et puis qu'elle a son indice de protection, donc pour le coup, il faut en avoir partout. On ne va pas protéger que son nez et que son nez et que son menton et que son front. Alors j'ai trouvé pourquoi mes chéris j'ai plein de boutons là, donc j'ai eu 2 éruptions cutanées ces dernières semaines. C'est à cause d'un parfum. C'est pas à cause d'un make-up, c'est dû à un parfum. Voilà, j'ai trouvé pourquoi je bourgeonnais et de façon si intense et pourquoi que c'était que dans le cou. Alors, ce que je peux vous dire au sujet de cette bébé crème, alors moi je ne suis pas du tout adepte des bébés crèmes, moi j'adore tout ce qui est couvrant. J'en mets partout. Donc là je vous répète, hein, c'est ma deuxième couche. On va terminer le peu qu'il y a. Ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur est très agréable. Ça, c'est un fait. Par contre, c'est gras. Au niveau de la couvrance, il faut y aller avec une assez bonne quantité pour que ça couvre un minimum. Le résultat, alors on va laisser un petit peu sécher hein, encore. Ça pique. Quand on le met, moi, ça me pique. Alors, c'est marrant parce que ça me pique 10 secondes et après, ça pique plus. Je ne sais pas pourquoi. Ça me piquait sur le visage. Ça me piquait de façon assez désagréable. Je vais enlever le surplus avec mon éponge qui est sèche pour essayer de donner un beau fini. Alors, le fini sur la peau, si on veut de la couvrance, est absolument immonde. C'est-à-dire que les pores ressortent comme c'est pas permis. Soit il faut en mettre peu, et donc là, on va avoir une couvrance, j'enlève le surplus, très légère. Hein. Y a pas, ça arrive même pas au médium, hein. Là on reste dans le léger.
si vous voulez un petit peu de couvrance, le fini est dégueulasse. Alors, on va attendre un petit peu qu'elle finisse son travail. Ce que j'ai, mes chéris, j'ai pris un crayon à sourcils. Il n'y en avait qu'un. Je vais vous donner les prix après. Donc, moi, j'ai pris le Ultra Brown. Je vais le mettre, j'allais faire un trait. Alors, la couleur est super bien. Je suis sur un marron foncé. On a le goupillon au bout. Impeccable. Grand. Pratique. Rien à dire. Ensuite, j'ai un mascara. J'en avais qu'un. Mascara volume black. Alors, tous ces produits-là sont de la marque CN. C'est la marque du make-up qu'on trouve chez Lidl. La brosse en poil. Moi, je suis assez adepte de la brosse en poil. Au niveau des fards, j'avais 3 couleurs différentes. Violet, marron ou gris. J'ai pris gris pour changer un peu. Les fards du haut. C'est tout ce qu'il y avait. Pas de palette. Rien. Par contre, au niveau des rouges à lèvres, on avait une dizaine de couleurs de magnifiques rouges à lèvres comme ça, qui sont mat et qui sont... Le packaging est assez solide, avec des couleurs qui étaient absolument magnifiques. Moi, j'ai pris la plus foncée pour pouvoir avoir vraiment une idée. Rien à dire, mes chéris. Alors, au niveau des prix, on est sur tout ce qui est là, est 1,99 € pièce. C'est la bébé crème, mais qui fait quand même 50 ml. Est à 3,45 €. Je ne suis pas sponsorisée par Lidl, je suis sponsorisée par mon chéquier, mes amis. En l'occurrence, par mon banquier, qui est une banquière. On y va. On va laisser le teint. Je voudrais voir si ça esponge, si ça matifie un petit peu. Savoir... qu'est-ce que ça va nous donner de beau. Donc là, du coup, grâce à ce super goupillon, alors le fait qu'il y ait un goupillon, ça c'est toujours une bonne chose. Je vais faire mes sourcils. Alors moi, je suis plus adepte des sourcils à la poudre, mais il m'est arrivé de les faire assez souvent. J'ai perdu un petit peu le coup de main, je vous l'accorde, les faire assez souvent au crayon avant. Alors, on va essayer de donner une forme un petit peu jolie et on va estampailler. Alors, pour le crayon, écoutez, franchement, je pense pas qu'il soit waterproof. J'ai pas l'impression, mais il est ni trop gras, ni trop sèche. Pour moi, il est pas mal du tout. Donc, je trace le trait du dessous de mon sourcil. Je trace le trait au-dessus. Alors évidemment, plus on l'utilise et moins il est précis, c'est normal puisque comment dirais-je, la pointe s'arrondit. Il suffit de le retailler. Ben, écoutez, le crayon à sourcils, il va rester dans ma trousse de maquillage. Par contre, ce que je peux voir, c'est que, vous le voyez sûrement pas à la vidéo, mais moi je le vois, c'est que je suis venue frotter mon erreur de crayonnage ici et toute la bébé crème s'est barrée. Voilà, il y a une grosse trace de doigt. J'ai même pas envie de la poudrer. C'est-à-dire qu'il faut, c'est comme si vous aviez une crème hydratante très grasse sur le visage, mais légèrement teintée, et qui du coup, comme si vous mettiez un masque hydratant, très gras. Du coup, ça ne rentre pas du tout dans la peau, pour le moment. Donc, on y va avec le fard mono, comme ceci. On va faire
évidemment quelque chose d'ultra simple, parce qu'avec 2 fards, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais prendre en creux de paupière le marron foncé. Donc là, un petit peu poudreux, un petit peu beaucoup. Et je vais placer ça dans le creux de paupière. Je vais prendre mon miroir. Alors, au niveau de la pigmentation, il est très poudreux. C'est pas mal. C'est pas mal, mais alors ce qu'il y a, c'est que je chute beaucoup. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je chute beaucoup et il faut prendre un pinceau qui n'est... Le mien est trop grand, a des poils trop souples. Donc du coup, dès que mon pinceau bouge, je fous des chutes partout. C'est-à-dire que ça éclabousse et ça éclabousse ici. Ah là là, je chute à mort sur les cernes. Et pourtant j'ai la bébé crème qui est en dessous, donc le fard devrait adhérer, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais essayer d'intensifier ça. Et on va venir essayer de faire une couleur de transition avec le... Je nettoie mon pinceau, je vous le dis comme je vous dis à chaque fois, je nettoie mon pinceau sur une grande serviette. J'ai pris le gris clair et là je vais essayer de... Oh là là, d'estomper mon fard foncé avec ça. Alors, il est moins poudreux, quoique. Bon, en plus ils sont un petit peu scintillants, donc c'est pas trop ce qu'il faut en couleur de transition, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et je vais venir ensuite avec un pinceau bien sûr, un pinceau plat. Je vais venir prendre ce gris clair toujours, et là je vais venir donner un petit peu de clair à ma paupière mobile. Alors je dirais que après on peut pas faire un beau maquillage avec 2 fards scintillants comme ça c'est pas possible, c'est pas la faute à la palette, c'est la faute que quand on a 2 fards et qu'ils sont scintillants comme ça, on peut pas faire des miracles. Moi je vais vous donner mon avis sur la facilité. Oh là là, mon Dieu, là j'en ai plein. Vous voyez pas à la caméra, mais j'ai tout le contour de l'œil qui est tout gris. Là j'ai repris le gris foncé. Je vais vous donner mon avis au niveau de l'application, de la facilité d'application et de la pigmentation. J'essaye de fermer mon... Oh là là, mes cernes! Alors là, le truc qui est absolument qu'il ne faut pas faire, c'est... regardez comment ils sont poudreux. C'est impressionnant. Du coup, je vais essayer de nettoyer ça. Hop. Oh là là, c'est une catastrophe. Alors, si du coup moi toute la bébé crème s'en va au niveau de mes cernes, c'est magnifique. Voilà.
J'aurais rien mis, ça aurait été la même. Je suis obligée de tout nettoyer, le contour de l'œil. Ah là! Et en plus, la bébé crème, elle pluche. Ah! Alors, ce qui veut dire, elle pluche à cause du fard que j'ai mis dessus. Ce qui veut dire, ce qui nous montre, si vous voulez, que ça fera ça si je la poudre. Voilà, ça fera la même punition. Je vais rajouter mon anti-cerne à moi parce que là, ça va pas être possible du tout. Là, c'est une catastrophe. Rapidement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire après avoir mis un make-up, mais là, pour le coup, oh là 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 là, oh, alors les endroits où oh là là, je mets de l'anti-cerne, là où j'avais la bébé crème, la superposition est catastrophique, donc c'est-à-dire que je n'aurais pas pu mettre de l'anti-cerne. Oh là là, je sais pas si vous voyez là. Oh là là, je n'arrive pas à faire rentrer l'anti-cerne dans la bébé crème. Et ça me pique. Alors c'est pas un anti-cerne que je connais. Hein. Celui-là c'est un de chez L'Oréal. Ça ne me piquait plus. Oh là là, j'arrive pas à mélanger les deux. Bon, on va arrêter le carnage. On va arrêter là mes chéris. Je vais essayer de légèrement me donner un petit peu de couleur. Je vais même pas essayer. Je vais juste blusher. Je vais même pas essayer de me faire un contouring. C'est même pas la peine ni réchauffer le teint parce que je vais avoir des plaques et des petites de peau comme ça qui vont se barrer. On va passer ensuite au mascara. Donc le mascara, comme je vous le disais, c'est le volume black. Mascara volume black. Qui m'a l'air comme ça, pas mal du tout. Alors, la brosse prend pas mal de matière. Alors, vous étonnez pas, moi j'en mets toujours partout. Je ne sais pas mettre un mascara sans en coller partout. Bon. On va déjà mettre la première couche. Alors oui, effectivement, il est noir. On va attendre que ça sèche un tout petit peu. Et pendant que ça sèche un tout petit peu, on va regarder le rouge à lèvres. Je ne vais pas mettre de crayon au contour des lèvres. Donc comme je vous le disais, celui-là c'est le Berry Passion numéro 12. Il était vraiment des très belles couleurs. Et le packaging est dur, hein. Il est mat et il est en dur. Très joli. Alors, je m'attendais à voir une couvrance plus. C'est pas du tout le cas. Je ne sais pas s'il a... Est-ce que c'est marqué s'il doit avoir un fini mat ou pas. Lipstick, lèvres, rouge à lèvres. C'est marqué que c'est un rouge à lèvres, hein, que c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres. Je ne sais pas. Alors, comme ça, au niveau texture, c'est entre le rouge à lèvres et le gloss. La couvrance est moyenne. Pour moi, c'est pas... Ça sent très bon. Ça sent un tout petit peu la noix de coco.
Ça sent très très bon. Comme ça, il est très 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 agréable. Par contre, bon, je vais vous dire ça après, on va le laisser se poser. Et moi, je viens passer ma deuxième couche de mascara. Je m'en fous. Dans les cheveux, Ah! Ah! Voilà les aléas du direct. Quand on se fout le mascara à œil dans l'œil. De toute façon, je vais être obligée d'enlever le teint parce que c'est une catastrophe. Voilà. Plus ça va, plus j'ai la peau qui me pique. Je réessaye, parce que là je viens de repourrir. Je réessaye de replacer un peu d'anti-cerne. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais eu un résultat de teint aussi affreux. Donc, pour résumer, cette vidéo est là terminée, mes chéris. Je vais essayer de vous montrer de très très près. Donc, vous voyez, plus ça va, plus je rougis. Voilà, là vous voyez, j'ai essayé d'enlever. Donc, il y a des moments où l'anti-cerne accroche par-dessus. Je n'ai... Là où je... Et il y a des endroits où ça n'accroche pas. Ça fait des plaques, si vous voulez. On croirait que j'ai mis des lunettes. Voilà, c'est bon. En conclusion, ce que je peux dire concernant mon magasin, moi, donc c'est un magasin, c'est un très très grand magasin dans une grande ville hein, quand même. Le choix était vraiment extrêmement limité, surtout concernant le teint, il n'y avait rien. Maintenant, au niveau des prix, eh ben, c'est le top. Ça, c'est sûr que pour moins de 10 euros, vous avez mascara, crayon sourcil, fard, rouge à lèvres et bébé crème. Maintenant, si on y va produit par produit. Donc, concernant ces petits fards-là, donc c'est des petits fards qui peuvent dépanner. J'aurais préféré avoir un scintillant et un mat. C'est des fards qui peuvent dépanner. La pigmentation n'est pas mal du tout pour 1,99 €. Sauf que faites votre teint après, puisqu'ils poudrent, ils font énormément de chutes. Et les chutes se déplacent sur tout le visage au moment où vous posez le fard. Mais sinon, au niveau de la pigmentation, on est pas mal du tout. Donc allez-y, mais faites pour le prix, hein, on ne peut pas lui demander non plus des miracles, mais faites votre teint après. Concernant le mascara, eh bien je dirais que sur une note de 5 à 10, c'est un mascara qui vaut 5. C'est-à-dire qu'au niveau de la noirceur, il fait son travail. Au niveau de la longueur, non, il ne vous allonge pas les cils. Au niveau de la courbure, il vous en fait un petit peu. Celui-là ou un autre, voilà, ça peut dépanner. Ça peut dépanner, c'est tout. Ou alors, il faut remettre une troisième couche, peut-être. Mais bon, arrivé là, s'il faut mettre 4 couches, je veux dire, on n'est pas arrivé. Et puis, on va avoir des pattes d'araignée. Hein. Enfin bref, ça peut dépanner quand même. Au niveau du rouge à lèvres, donc il est resté toujours brillant. Donc les couleurs sont très jolies, le packaging est très joli, il est en dur. Il y avait des belles couleurs comme ça. Je m'attendais, plus j'y touche, et plus j'en mets partout. Donc il y a énormément de transferts. C'est plus un gloss qu'un rouge à lèvres. Ça ressemble à un gloss extrêmement teinté. Et vous voyez, je suis en train de m'en foutre partout. Voilà, ça peut dépanner quand même.
parce qu'il n'y a aucune tenue, quoi. C'est-à-dire que vous mangez, il n'y en a plus. Mais pour 1,99 €, la couleur est très jolie, ils sont bons, il est facile d'application, donc allez-y, mais ne vous attendez pas à un rouge à lèvres longue tenue. Pas du tout, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Par contre, l'avantage avec ce genre de rouge à lèvres, c'est que vous pouvez très bien faire ça et venir faire blucher vos joues avec. Ça peut vous servir de blush, comme ça peut vous servir de rouge à lèvres, ça peut faire le 2 en 1 facilement. Ensuite, on va terminer, je crois que j'ai tout fait, on va finir par la superbe bébé crème. Je vais continuer avec le crayon à sourcils. Alors ça, pour moi, c'est une réussite. Au niveau de la tenue, j'ai l'impression qu'il a séché. J'ai la sensation qu'il n'est pas waterproof. Mais il accroche quand même. On sent qu'il accroche quand même. Le goupillon au bout pour 1,99 €, c'est très très bien. Il faudrait juste attention à le retailler un petit peu si vous voulez bien faire votre pointe de sourcil. Moi, la couleur est parfaite. Il y avait noir ou il y avait pour blonde plutôt. Pour moi, la couleur est parfaite. Pour moi, ça, c'est une réussite. Pour moi, ça, c'est 9 sur 10. Il aurait fallu qu'il soit waterproof. C'est 9 sur 10, 1,99 €. Allez-y chez Lidl. Pour moi, ça vaut le coup. Alors, par contre, pour finir, je ne conseille absolument pas ça pour les gens qui ont besoin d'une couvrance moyenne. Ça, c'est idéal pour les gens qui ont besoin d'une couvrance légère. Donc, ça ne me concerne pas. Au niveau de l'hydratation, c'est tellement hydratant que c'en est gras. Et c'est tellement gras que je ne peux rien positionner dessus, que ce soit de la poudre, que ce soit du blush, etc. Je l'ai remarqué quand mes fards ont chuté, ça a pelé. Et j'ai essayé de mettre de l'anti-cerne. Là, à cet endroit-là, bah, ça m'a fait des plaques ou je ne sais quoi, je sais pas ce que c'est, encore de la farine, comme si j'avais mis de la farine dessus. Et bien, les deux produits, ça n'accepte pas de produit. Voilà, ça doit être mis seul. Donc pour moi, c'est un 5. Et encore, c'est vraiment si vous aimez le maquillage très très naturel, que vous voulez juste avoir un teint légèrement unifié, parce que même au niveau du résultat, du rendu, c'est pas joli et c'est brillant, c'est très 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 brillant. Donc voilà, c'est pour les gens qui aiment le maquillage très naturel. Il y a quand même 50 ml, 3,45 €, je trouve que c'est même encore cher, je ne vous le conseille pas du tout. Donc si j'arrive à aller dans un autre Lidl et trouver des autres produits, je vous le dirai, mais j'essaierai. Mais pour l'instant, moi, l'unique réussite de ce haul, c'est le crayon à sourcils. Je vous le conseille. Je vous embrasse. J'espère que je l'ai fait partir. Il s'est envolé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous demande de mettre un petit pouce en dessous et de vous abonner à cette chaîne. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochaine vidéo sur la pomme de terre, son pouvoir décongestionnant quand elle est crue sur nos vieilles peaux de plus de 45 ans. Bisous et à très vite.